Que Dieu nous bénisse, que sa grâce en ce jour nous visite et que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde la compréhension qu'il faut au travers de cette exhortation. Bien-aimés, nous parlerons de la patience en Jésus-Christ de Nazareth. Le constat que nous faisons dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, c'est que il n'y a plus de patience. Le chrétien n'est plus patient. Le chrétien veut à tout prix recevoir en même temps, et cela crée beaucoup de problèmes dans la marche chrétienne. Et c'est pourquoi nous allons parler de cette qualité qui est véritablement très importante dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, dans la vie du serviteur de Dieu. Et donc, nous allons prendre, sans plus tarder, Galates 5, verset 22, Galates chapitre 5, le verset 22 que je lis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Voilà, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je reprends Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà. Donc, dans le fruit de l'esprit, nous avons cette qualité qui est véritablement importante dans la marche chrétienne, qui est la patience. La patience. Elle est très importante dans la vie chrétienne. Elle est très importante dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est que la patience? La patience, ou si vous voulez être patient, qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, c'est la qualité d'une personne qui sait attendre. La qualité d'une personne qui sait attendre. Voilà, qui sait attendre le temps de Dieu, le temps voulu par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une personne qui sait attendre, qui a du courage pour supporter les épreuves, les difficultés dans la marche chrétienne et pour attendre le temps de Dieu. Voilà, c'est la définition que nous pouvons donner à cette qualité, la patience. Amen. Voilà. Et donc, nous allons continuer avec quelques versets. D'abord, pour montrer que Dieu lui-même est patient. Ceux qui lisent la Bible, vous voyez combien de temps le Seigneur a pris pour créer le monde. Il pouvait le faire en une seule journée, en une fraction de seconde, mais il a pris le temps pour nous montrer qu'il est patient. Amen. Voilà, lisons 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9 que je lis. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Voilà, c'est clair. Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je reprends 2 Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà, donc le Seigneur est patient. Il use de patience envers nous. Donc, la patience, comme nous l'avons lu dans Galates 5, verset 22, c'est une qualité de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Donc, un chrétien normal, un chrétien qui a le Saint-Esprit de Dieu, il doit être patient. Il doit être patient. Alléluia. Parce que cela est véritablement très important. Nous lisons encore un autre passage dans Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Voilà, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job.
Voilà. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voilà. Donc ici, la Bible nous révèle la patience de Job. Retenons que les chrétiens, et pour ne pas dire ceux-là même qui ont accepté Jésus-Christ, tous ceux-là même qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, ont été des hommes patients, ont été des personnes patientes. Pourquoi? Parce que cela est très, très important. Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Il connaît le temps favorable pour nous. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que nous devons attendre toujours le temps de Dieu. Nous continuons encore dans Jacques 5, verset 8. Vous aussi, soyez patients. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Vous aussi, nous les chrétiens d'aujourd'hui, soyons patients. Nous les serviteurs de Dieu, soyons patients. Cela est très important. Bien-aimé, quand un chrétien n'est pas patient, quand un serviteur de Dieu n'est pas patient, il va tomber dans beaucoup de péchés. Il va tomber dans le mensonge, dans la compromission. Il va tomber dans l'iniquité. Voilà, il va rapidement courir à des raccourcis qui vont l'amener à s'éloigner de Dieu. Amen. Voilà, Jacques 5, verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur Jésus-Christ ont été des personnes patientes. Voilà, donc la patience est très, très importante. Aujourd'hui même, quand nous prions, nous voulons que Dieu agisse en même temps. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un magicien. Voilà, il n'est pas un magicien. Il est plus puissant que le magicien, mais il n'est pas un magicien. Et donc, nous devons prier et attendre le temps de Dieu. Nous devons mener la vie chrétienne, oui, dans la patience. Nous devons mener la vie chrétienne dans la patience. Nous ne sommes pas du monde. Le monde est pressé. Voilà, le monde est pressé. Le monde veut s'enrichir rapidement. Le monde veut avoir les biens de ce monde de manière rapide. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes guidés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un Père qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un guide. Et donc, nous devons attendre son temps. Le temps du Seigneur Jésus-Christ a été toujours un temps béni, un temps favorable, un temps qui nous apporte toujours bénédiction. Donc, c'est le temps de Dieu que nous devons attendre. Voilà. Nous continuons de Thessaloniciens 3, le verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Vers la patience du Christ. Christ est le modèle parfait. Oui, il a été patient. Il nous a montré le modèle. Il a été un modèle pour nous. Il nous a montré l'exemple. Dans les évangiles, nous voyons sa patience. Voilà. Et donc, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes des chrétiens véritables, nous devons être patients dans la marche chrétienne. La réalité que vit Pierre, ou la réalité, ou la grâce que a Paul, bien-aimé, nous devons attendre notre temps. Voilà, nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes grâces. Nous n'avons pas les mêmes chemins. Malgré que nous sommes dans le chemin du Seigneur Jésus-Christ, mais dans ce chemin, chacun doit porter sa croix. Chacun a sa croix à porter. Et cela veut dire que chacun a sa réalité de vie spirituelle. Et donc, nous ne devons pas regarder l'autre à côté pour mener notre vie chrétienne. Oui, l'autre a déjà ça, donc forcément, moi aussi, je dois avoir cela à tout prix. Non, bien-aimé. Nous continuons. Dans 2 Timothée 2, le verset 24, car il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. 1 Thessaloniciens 5, verset 14, nous vous en prions, frères, aussi frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Nous continuons avec les versets Colossiens 1, verset 11, fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie persévérant et patient.
Voilà. Je continue dans Colossiens 3, verset 12. Ayez donc comme, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. De douceur, de patience. Bien-aimé, c'est très, 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 très important. La patience, c'est très important. Quand, par exemple, le chrétien n'est pas patient, il va s'éloigner de Dieu. Il va s'éloigner de Dieu. Il va s'éloigner de Dieu. C'est pourquoi il faut être patient. Il faut être patient. Si, un exemple, tu as un seul habit, il faut attendre que le Seigneur t'en donne. Jusqu'à ce que le Seigneur t'en donne, il faut rester dans la présence de Dieu avec ce seul habit. Voilà. Si tu manges, que du riz actuellement, il faut attendre à ce que Dieu change ton repas. Il faut rester dans la patience, dans la persévérance. Cela est très important. Si aujourd'hui tu marches, il faut attendre le temps de Dieu jusqu'à ce que Dieu te donne soit un vélo ou un véhicule. Il faut attendre le temps de Dieu. Parce que quand nous sommes impatients, nous tombons dans le péché. Voilà, nous tombons dans le péché. Un chrétien qui est impatient, il va tomber dans le mensonge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un serviteur de Dieu qui est impatient, qui veut à tout prix avoir un temple construit, il va tomber dans le mensonge, il va commencer à mentir aux fidèles, il va commencer à mentir aux fidèles. Voilà, il va commencer à mentir aux fidèles. Il va amener le peuple à cotiser, chaque fois à cotiser parce que il veut obtenir quelque chose rapidement. Et ça crée beaucoup de problèmes dans l'Église. Un serviteur de Dieu qui veut à tout prix avoir de beaux costumes, il veut à tout prix avoir un véhicule, un serviteur de Dieu qui veut à tout prix qu'il y ait du luxe dans son temple, dans sa maison, il va finir par tomber dans des réseaux sataniques qui disposent de l'argent, qui proposent de l'argent, des millions. C'est quoi l'important d'être patient pour attendre le temps de Dieu en tant que serviteur de Dieu, pour ne pas tomber dans des sectes, pour ne pas tomber dans des réseaux sectaires. Il est important d'attendre le temps de Dieu. Voilà, regardons les premiers chrétiens, les Pierre. Regardons même le Seigneur, comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il a marché. Voilà. Ils n'ont pas, les disciples, les apôtres, ils n'ont pas cherché à s'enrichir, ils n'ont pas cherché à avoir un véhicule, ils n'ont pas cherché à avoir des habits. Non, ce qui était dans leur esprit, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, aujourd'hui, malheureusement, quand on est serviteur de Dieu, on veut tout de suite avoir un temple, on veut tout de suite avoir des costumes, on veut se changer tous les dimanches, on veut avoir un véhicule pour qu'on dise qu'on est arrivé, pour qu'on dise qu'on est béni, et cela nous amène à pécher, à tomber dans la compromission, à mentir aux fidèles, à donner de fausses prophéties pour avoir de l'argent. Bien aimé, il faut se repentir de ces choses. Il faut être patient. Parce que Dieu lui-même est patient. Le Seigneur est patient. Un chrétien qui n'est pas patient, il va voler. Il va mentir. Voilà. Il va mentir. Il va vivre dans le mensonge. Un chrétien qui n'est pas patient. Une chrétienne qui n'est pas patiente, voilà, elle va tomber dans l'impudicité. Elle va tomber dans l'impudicité parce que quand on prie, par exemple, pour le mariage, et que, voilà, selon nous, ça tarde parce que nous sommes impatients, voilà, on va courir dans les bras d'un impudique, on va tomber dans l'impudicité. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. C'est quoi? Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Regardons Habakkuk. Regardons Habakkuk. Habakkuk 2. Habakkuk chapitre 2, le verset 2 jusqu'au verset 3 que je lis. L'Éternel m'adressa la parole et il dit,
écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, afin qu'on la lise. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, afin qu'on la lise couramment. Au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je reprends Habakkuk chapitre 2, au verset 2, au verset 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Quand tu pries, quand nous prions, c'est pas à nous de donner un temps au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est souverain. Malgré notre degré d'onction, malgré notre durée dans la vie chrétienne, c'est pas à nous de donner un temps au Seigneur, même si on a la foi. Le Seigneur est souverain. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Et il fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce que l'autre a été exaucé en une semaine que, à ton tour, tu vas vouloir que Dieu t'exauce aussi en une semaine. Non. Il faut attendre le temps de Dieu. Quand on prie, il faut attendre à ce que le Seigneur nous réponde. Il faut attendre dans la volonté de Dieu. Il faut persévérer dans la patience. Voilà. Même si elle dure, la Bible dit, le Seigneur dit, attends là. Attends, elle va s'accomplir certainement. Si c'est une prière qui a été faite selon la volonté de Dieu, elle s'accomplira certainement. Serviteurs de Dieu, chrétiens, nous devons être patients. Nous devons être patients. Nous devons être patients. Parce que c'est véritablement important. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont entrés dans des sectes parce que ils ont voulu être enrichis rapidement. Ils n'ont pas cherché la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont trouvé que le Seigneur est lent, voilà, à exaucer leurs prières. Et donc, ils sont allés s'attacher à des sectes, à des réseaux, à des réseaux sataniques pour avoir de l'argent. Ils sont entrés dans des réseaux d'homosexualité pour avoir de l'argent, des réseaux sataniques pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, ils ont le grand temple. Aujourd'hui, ils ont des voitures, ils ont des costumes. Mais bien aimés, sachant qu'il y a un jugement. Sachant qu'il y a un jugement. Voilà. La réalité qu'a vécu Pierre n'est pas la réalité qu'a vécu Paul. Voilà, c'est pas parce que l'autre a un temple que forcément tu dois avoir un temple. Il faut demander la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut demander la volonté du Seigneur. Voilà, peut-être que Dieu veut te bénir dans 5 ans ou dans 10 ans. Peut-être que Dieu a décidé de bénir l'autre dans 1 mois ou dans 1 semaine. Il faut chercher la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient. Voilà, il faut être patient. Et donc, nous allons lire quelques versets pour finir. Nous allons lire quelques versets. Voilà, nous allons lire quelques versets pour finir parce que c'est véritablement important. 2 Corinthiens 1, verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. 2 Corinthiens 1, verset 6. Voilà. 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour, dans d'autres versions, c'est la charité. Voilà. La charité, l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Voilà. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13, verset 4. Dans d'autres versions, c'est la charité. Voilà, la charité est patiente. Donc, l'amour est patiente. L'amour est patiente. En d'autres termes, celui qui est né de Dieu, il est patient.
Il attend le temps de Dieu. Alléluia. Je continue avec quelques versets. Voilà. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour votre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. Voilà. Et donc, soyons patients. Attendons le temps de Dieu dans la prière, dans la vie de sanctification, pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas tomber dans les sectes, pour ne pas tomber dans le vol, dans le péché du vol, le péché de mensonge, pour ne pas donner de fausses prophéties, pour ne pas mentir aux fidèles, pour ne pas donner de faux témoignages dans l'Église. Soyons patients. Soyons patients parce que Dieu lui-même est patient. Le Saint-Esprit de Dieu est patient. Soyons patients. Que Dieu véritablement nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit de Dieu nous donne d'être patients. Répentons-nous pendant qu'il est encore temps. Revenons au Seigneur Jésus-Christ afin que sa grâce s'attache à nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.